Tu mets ton micro, Jacques, comme moi. Voilà, c'est tout bon. Voilà, bonsoir tout le monde. On est très content de vous voir encore une fois ce soir. Euh, Toujours pareil, on espère que ça sera très vite où on pourra se serrer dans les bras. Bon, mais là, c'est un avant-goût. On va dire c'est les prémices du moment où on va pouvoir se serrer dans les bras, se faire des bisous, puis vraiment se souhaiter tout le bonheur du monde et surtout le bonheur du ciel. Voilà. Eh bien, écoutez, ce soir, c'est une réunion un peu spéciale, encore un Zoom avec le collectif des ministères itinérants. On va tous parler, chacun son tour, sur le titre qu'on a reçu dans le chœur il y a quelques jours avec l'équipe, Louange et adoration, offrande du cœur. Alors, louange et adoration, offrande du cœur. Je ne sais pas si je pense que vous avez été peut-être intéressé ou interrogé. En tout cas, moi, ça m'a posé question, ça m'a interrogé parce que, Claude et Julia, Patrice et Christine, on peut parler d'eux en disant, bah, ce sont des adorateurs. Moi, je suis un adorateur, mais pas la même forme. Eux, quand ils prennent une guitare, on est tout heureux qu'ils l'aient avec eux. Moi, si je prends une guitare, honnêtement, je vais vous faire fuir parce que je ne sais pas du tout utiliser un instrument. J'aime chanter, mais je fais partie des gens qui aiment écouter l'adoration, la louange, et qu'on mette en parallèle louange et adoration avec l'offrande. J'avoue que je me suis laissé un petit peu perturber. Et tout à l'heure, on partagera, Michel aussi, chacun d'entre nous partagera sur comment il a perçu ce thème générique et pourquoi on a décidé d'aller dans ce sens-là. Alors moi, je ne vais pas traîner très longtemps dans mon introduction. Je voudrais repasser tout de suite la parole à Martin et plus particulièrement à Sylvie, parce que je ne sais pas si vous rappelez, la fois dernière, Sylvie nous avait fait participer à un petit jeu à partir de la parole de Dieu. On lui a dit, on ne va pas refaire un jeu cette fois-ci, mais Sylvie, elle aime chercher des choses et nous faire partager ces choses-là. Alors ce soir, eh bien, elle va avoir la possibilité de nous faire ressentir quelque chose, non plus cette fois, je crois, à partir de la parole de Dieu, mais à partir des hommes et des femmes qui un jour ont manifesté l'offrande, l'adoration, la louange. Alors Sylvie, tu mets ton micro et on t'écoute avec plaisir en introduction. C'est bon là? Oui, alors, ça y est, du Larsen. Vous m'entendez? Voilà. Bon, j'ai l'honneur de commencer, mais là, c'est vrai que je suis un peu perturbée parce que ça ne marche pas sur Facebook, mais bon, tant pis. Alors, pour moi, la louange et l'adoration, c'est plus que juste des chants et des prières. Peut-être parce que je ne sais pas non plus jouer de la guitare comme Jacques. Mais voilà, ces prières qu'on adresse au Père, pour moi, c'est aussi des actions qui, selon ce que nous faisons, deviennent des actions de grâce. Ainsi, quand il est dit, par exemple, dans le commandement « Honore ton père et ta mère », c'est dit dans le sens « Vis en sorte qu'il soit fier de toi ». Et pour moi, louer, adorer Dieu, c'est l'honorer. Comment mieux l'honorer que de se mettre au service des autres? Donc, j'ai trouvé quelques pensées sur la générosité, mais je vais quand même commencer par des textes bibliques. Dans Matthieu 25, il est dit à partir du verset 35, « Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc., etc. » Vous connaissez ce texte. Ce verset a toujours été très important pour moi. J'ai toujours voulu aider. Parfois même, j'en fais trop. Enfin, c'est ce que dit Martin. Parfois, j'engage les autres. Ainsi, un jour, j'ai invité un homme et son fils à venir loger à la maison à la suite de l'incendie de la leur. Mais quand je dis à la maison, en fait, c'était chez mes parents parce que je vivais moi-même encore à la maison. Donc, en fait, je pense que la générosité, c'est héréditaire aussi. Mais on peut en faire ce qu'on veut. Avec ma grand-mère, par exemple, qui était
très, très généreuse avec nous, avec sa famille, mais c'était toujours sous condition, avec un regard sur ce qui était fait avec le fruit de sa générosité. Et surtout, il ne fallait pas que ça aille plus loin, il ne fallait pas qu'on le donne par ailleurs, il fallait garder. Or, dans Matthieu 6, au verset 3, il est dit, quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Alors, je trouve que c'est important aussi de ne pas regarder sur ce qui vient après, sur qui va être fait avec votre générosité, notre générosité. Alors, cette générosité que je reçois de mes parents, de ma famille, je la reçois aussi de Dieu. Et en fait, pour moi, c'est le contraire de l'évangile de prospérité qui dit que si vous donnez, vous allez recevoir en retour. Moi, c'est ce que j'ai reçu que j'ai envie de partager parce que je suis reconnaissante envers mon Père éternel. Dans Corinthiens 2 au verset 9, dans 2 Corinthiens 9 au verset 8, pardon, Paul dit, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Winston Churchill a dit, on gagne sa vie avec ce qu'on le reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne. Je trouvais ça très beau, très percutant. Ensuite, Albert Schweitzer disait, il faut donner du temps à son prochain. Même si c'est peu, faites quelque chose qui ne vous rapportera rien de plus que le privilège de l'avoir fait. C'est vrai que la plupart d'entre nous ne sont pas des Bill Gates et ne peuvent distribuer des millions, mais donner un peu de son temps, de son attention, c'est à la portée de tous. Mère Teresa disait, nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins, mais une goutte d'eau qui aurait manqué à l'océan si elle n'avait pas été là. Une goutte d'eau, c'est vraiment pas grand-chose dans l'océan, mais comme quoi, même cette goutte d'eau est nécessaire. Et l'abbé Pierre a dit, on n'est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir. Et ce bonheur nous apporte aussi la paix. Et là, encore, Mère Teresa disait, le fruit de l'amour est le service, le fruit du service est la paix. Donc, vous voyez, c'est un enchaînement de choses qui font que la générosité. Moi, j'ai toujours dit, quand on parlait de nous, je me dis, oh non, on ne sera jamais riche. Car pour moi, être riche, il faut d'abord être radin. Parce qu'on ne peut pas être riche si on n'est pas radin. Apparemment, je ne suis pas la seule à le penser. Alors, un certain Pierre Candelet, je ne le connais pas, il a dit, un homme riche et généreux finira forcément par choisir entre l'un de ces deux attributs. Voilà, c'est tout pour moi. À toi, mon chéri. Merci Sylvie. Martin? Voilà. Bah oui, je vais embrayer sur la générosité. 1 Timothée 6, verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Et dans le dictionnaire, la générosité, c'est celui qui a de nobles sentiments, qui le porte au désintéressement et au dévouement. Et pour moi, la générosité est une forme de louange. Ce soir, on parlait de louange, une offrande du cœur. Moi, j'ai envie de dire que la générosité, c'est une forme de louange parce qu'elle prend une partie de nous-mêmes pour honorer notre prochain et parce qu'elle honore Dieu en ce qu'elle prouve notre confiance en son abondance et à son égard. La générosité est une offrande du cœur parce que c'est une expression de l'amour. La générosité s'exprime dans toutes sortes de domaines et elle est l'expression d'une attitude intérieure. Alors, je me suis permis de prendre quelques points flagrants pour la générosité. La première, évidemment, c'est l'argent. Être généreux dans les dons montre notre détachement de nos biens matériels. Être généreux en donnant du temps, ça nous fait apprendre à gérer notre temps et à gérer nos priorités. Être généreux en amour, ce n'est pas de la compassion.
la compassion est limitée dans le temps, dans une action précise. Mais celui qui aime, dit Proverbe 17, 17, celui qui aime vraiment aime tout le temps. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, être généreux en amour, ça va plus loin que avoir de la compassion. Après, pour rejoindre le thème de la soirée, on peut être généreux dans la louange. On peut être généreux dans l'adoration. Excusez-moi de le penser ainsi, mais je le constate aussi dans ma vie. On est rarement généreux dans la louange en dehors de louanges à l'église ou dans les réunions, etc. Dans nos vies personnelles, être généreux dans la louange et dans l'adoration, ça prend du temps. On est plus facilement généreux dans la demande que dans la reconnaissance, par exemple. On peut être généreux dans la reconnaissance envers Dieu. Et là aussi, beaucoup plus facilement, on est dans la demande de ce qu'on attend de Dieu plutôt que dans la générosité de la reconnaissance. Mais la générosité reste aussi, c'est un peu ce qu'abordait Sylvie tout à l'heure, la générosité reste aussi une forme de sacrifice, un sacrifice de louange. Je m'explique, si je gagnais 5 000 € par mois et que ma générosité se limite à la dîme, c'est plus de la générosité, c'est de la religiosité. Si je suis à la retraite et que ma générosité dans le temps se limite au culte du dimanche matin, il n'y a aucune générosité. Si je ne suis pas capable de sacrifier un morceau du temps qui m'est précieux pour le consacrer à quelqu'un, ce n'est pas de la générosité. Et si je n'exprime mon amour envers les autres que lors d'une réunion ou d'un séminaire, cela peut s'appeler de la compassion, mais ce n'est pas de la générosité en amour. La générosité en amour, elle est là en permanence et tout le temps et à tout moment. Et voilà, on pourrait s'étendre sur la générosité dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance, etc. Mais ça prendrait trop de temps. Mais c'est vrai qu'être généreux est formateur. Être généreux, ça nous apprend à nous-mêmes des choses et ça honore Dieu. Et je dirais que la générosité vient du cœur de Dieu et elle élève notre cœur vers Dieu. Et je me suis dit, en terminant ce petit exposé, je me suis dit que la générosité est une louange. La louange est une offrande du cœur, c'est le thème de la soirée, mais la qualité d'une offrande découle de la générosité. Alors je reprends, la générosité est une louange, la louange est une offrande du cœur, mais la qualité de cette offrande découle toujours de notre générosité. Voilà. Merci Martin, merci. Alors les amis, ce que je voudrais en introduction, tout de suite après ce premier renseignement de Sylvie et Martin, ce que je voudrais préciser, c'est que on est comme vous, on est tous pareils, on est en train de s'interroger sur ce genre de questions. Ce sont des questions qu'on se pose, non pas pour donner des leçons. Hein, c'est facile de dire faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses comme cela, etc. C'est que nous sommes nous aussi en pleine interrogation. Et je pense que il est important de le dire. On n'est pas là pour enseigner la façon de faire, l'offrande, ceci, cela. Hein. On est tous au même niveau en train de s'interroger. Moi, je sais que quand j'ai reçu donc ce thème dans notre cœur avec l'équipe, hein, j'ai dit, mais moi, la louange, comme je le disais, c'est pas vraiment. Je suis pas vrai. Enfin, je suis un louangeur au fond de moi-même, mais je suis pas musicien, etc. Alors donc, d'après ma spécificité, moi, je me suis intéressé, bien évidemment, à l'autre partie, à l'offrande, hein, à l'offrande. Et donc, quand je me suis mis dans ma Bible, avec ma spécificité de juif messianique, je suis tombé sur des termes complètement différents. Il y avait, alors excusez du peu, hein, je vais vous les citer sans rentrer dans le détail, mais le korban, c'est-à-dire les sacrifices de rapprochement, le terumot, offrande d'élévation, les shélamim, offrande de paix, le minra, offrande de grains. Alors, on offrait des grains, on offrait des animaux, on offrait du vin, on offrait de la farine, on offrait des tas de trucs. Au bout d'un moment, j'étais un peu perdu avec toutes les offrandes
que je voyais dans le Tanakh, dans la Bible. Et heureusement que je suis arrivé à un moment donné à l'offrande de l'offrande. C'est Jésus sur la croix qui vient mourir pour nos péchés, pour mon péché. Et je crois que on peut parler pendant des heures autour de l'offrande, mais le plus important, c'est de savoir qui est l'offrande parfaite. Hein. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait qu'on garde dans notre cœur. En tout cas, cette liste, un peu à la Prévert, vous savez, Prévert, il aimait bien faire les listes de choses comme ça en poésie. Cette liste à la Prévert m'a mis un petit peu mal à l'aise et je me suis mis à penser à mon histoire, à notre histoire avec Joël, dans notre démarche avec la foi chrétienne et dans cette notion d'offrande, de don, etc. Et je dois dire que, là c'est la palissade, avant de connaître le Seigneur, je ne le connaissais pas, et je fonctionnais plutôt en anticlérical, en tout ce qui était soutane, etc., ça me gênait, tout ce qui était religieux me gênait, je n'avais pas une vision tellement positive de l'Église et des chrétiens. Et je n'avais jamais eu d'éducation religieuse, et je militais même dans des associations anticléricales. Hein. Donc, vous voyez, je viens un peu d'assez loin. Et quand j'entrais dans un lieu de culte, ça m'arrivait, hein, pour une cérémonie de mariage ou autre. Et quand j'entendais les bruits des petites pièces qu'on mettait dans la quête, dans les paniers, ça m'inspirait de la pitié par rapport à la piété. Pour moi, les gens qui exerçaient la piété, j'avais pitié d'eux parce que voilà, j'étais dans cet état d'esprit qui était un état d'esprit un peu négatif. Bon, si j'avais seulement lu les évangiles, j'aurais évité d'émettre des critiques et des jugements à l'époque, parce que quand Jésus compare l'homme riche qui se vante du don de son superflu et la pauvre vieille qui donne de son nécessaire, ça m'aurait un peu remis les pendules à l'heure. En ce qui concerne l'Église également, j'avais la pensée, vous savez, celle de Pierre qui monte au temple et qui voit un gars malade là, sur les marches et qui lui dit, il attend une offrande, hein, il attend quelque chose. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi. Et puis le miracle s'accomplit. Et il disait, mais l'Église que je voyais, et parfois malheureusement je vois encore, je ne veux pas être critique dans ce domaine-là, mais c'est un constat. Malheureusement, non seulement elle ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or, parce qu'elle a de l'argent et de l'or, certaines, bien sûr, pas toutes, on ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or, mais certaines ne peuvent même plus dire ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Il y a une pauvreté spirituelle et ça me mettait très, très mal à l'aise chaque fois que je pensais à l'Église et à l'offrande. Un jour, quand même, et Jésus a eu pitié de moi, il est venu, il s'est révélé à moi comme mon sauveur, comme mon Seigneur, il a bousculé ma vie, il a changé ma vie, et je veux dire que j'étais comme une crêpe, j'étais d'un côté, puis hop, je me suis retourné de l'autre côté. Et ma vie, je suis devenu quelqu'un qui aimait Dieu, qui aimait l'Église, toutes les critiques que j'avais exercées dans le temps, eh ben, je les mettais de côté, et j'ai voulu remettre ma vie en ordre. Et remettre ma vie en ordre, ben, ça a commencé par quoi? D'abord par changer d'attitude, par changer de cœur, par changer de relationnel vis-à-vis de Dieu, par aimer mes frères, etc. etc. Et puis quand s'est posée la question de l'offrande, je me suis dit, ben oui, il faut aussi que je fasse ce qui est juste. Alors, je suis allé dans une église et là, il y avait un ministère qui expliquait la différence entre la dîme, les offrandes et les 10% que les gens donnaient, etc. Et là, avec mon épouse, on est rentré à la maison et j'ai dit, écoute, il faut qu'on soit, et on était d'accord tous les deux, il faut qu'on soit OK là-dessus, il faut qu'on donne la dîme à l'église où on était enseigné. Je trouvais ça tout à fait normal. Alors, on s'est assis autour de la table, et puis on a regardé combien on gagnait. Bon, voilà, moi je gagne tant par mois, toi tu gagnes tant. Bon, ça, plus ça, plus ça, plus ça. On a additionné tout ça, on a calculé 10%, et puis on s'est dit, voilà, il faut donner 10% de la somme que l'on gagne. Et donc le dimanche d'après, on a mis ça dans une belle enveloppe anonyme, parce qu'on voulait rester dans l'anonymat, mais on voulait vraiment rester correct avec ce que l'on pensait, vous voyez. Alors on est allé le dimanche à l'église
Et quand la personne qui faisait la collecte est passée, eh bien, on a mis notre enveloppe et la personne a eu un sourire jusqu'aux oreilles. C'était normal. C'était normal. Et puis, nous aussi, on était contents. On avait l'impression d'avoir accompli ce que Dieu nous demandait. Le dimanche d'après, on est allé au culte. Et là, au moment de l'offrande, la personne, parce que c'était toujours la même, on n'était pas assez nombreux pour qu'il y ait des gens qui changeaient, mais là, c'était toujours la même personne qui faisait l'offrande. Alors, elle est repassée. Et quand elle est arrivée devant moi avec le panier, j'ai pris le panier et je l'ai passé à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai regardé la personne qui faisait ça, et dans son visage, j'y ai décelé une certaine désapprobation. Est-ce que c'était vrai ou pas? J'en sais rien. Mais moi, je me suis senti accusé. On est rentré à la maison et vraiment, j'étais mal à l'aise. Le dimanche d'après, on a recommencé. Et au moment de l'offrande, j'ai pris l'offrande et je l'ai passée. Et de plus en plus, le regard de la personne était interrogatif. Et je me suis senti très mal. Et le 4e dimanche, rebelote, si j'ose dire. Et là, je me suis dit, en rentrant à la maison, on s'est dit avec Joël, ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On a fait tout faux. On a donné les 10%, mais on a fait tout faux. Alors, on s'est assis de nouveau, et puis on a additionné nos revenus, etc. On a calculé les 10% pour le mois d'après. Et puis, une fois qu'on a déterminé la somme, on a regardé combien de dimanches il y avait dans le mois. On a dit il y avait 4 dimanches. OK, on a découpé la somme en 4 dimanches. On a fait 4 enveloppes et on a mis notre argent dans les enveloppes. Et on est allé au culte. Et le premier dimanche, on a mis l'enveloppe numéro 1 dans la panière. Et la personne a eu une sourire, une banane jusqu'aux oreilles. Et le dimanche d'après, il est revenu et j'ai mis mon enveloppe numéro 2 dans la corbeille numéro 2. De nouveau, la banane. 3e dimanche, et on a recommencé. Et on était contents parce qu'on était contents. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai dit au Seigneur, tu vois, Seigneur, voilà, on a fait avec Joël ce qui est juste. Et là, j'ai eu un petit problème. Parce que la réponse de Dieu, ça a été, est-ce que tu veux plaire aux hommes ou est-ce que tu veux plaire à Dieu? Ou est-ce que tu veux me plaire? J'ai dit, mais j'ai fait ce qu'on me demande, j'ai donné les 10%. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait de mal, j'ai simplement réparti. Non, non, il me dit, mais qu'est-ce que tu as cherché en faisant ça? Tu as cherché l'assentiment des hommes. C'est pas envers les hommes que je te demande d'agir. Ce que tu as décidé dans ton cœur, peu importe que tu le donnes en 1 ou en 4 fois, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 10%? Et je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux alors? Il me dit, mais quand Jésus est allé sur la croix, est-ce qu'il est mort à 10%? Je lui dis, ben non. Non, il n'est pas mort à 10%, il est mort à 100%. Il me dit, ben voilà, c'est ça. Je dis, mais quoi? Il me dit, ben je veux 100%. Je dis, mais comment je vais faire? Si je te donne 100%, je fais quoi? Une fois que j'ai calculé, si je te mets tout dans la corbeille, je fais comment? Il me dit, mais ce n'est pas la façon dont tu donnes, je veux 100%. Alors on a eu un combat intérieur parce que quand Dieu vous dit ce genre de choses, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai dit au Seigneur, après avoir consulté Joël, avoir prié tous les deux, et on a dit au Seigneur, eh ben, d'accord Seigneur, on te donne 100%, mais occupe-toi de nous, hein, mais on te donne 100%. Et là, la réponse de Dieu a été, tu me donnes 100%, ok, c'est parfait, je prends tout, maintenant je te rends 90 pour que tu puisses vivre. Et ça a changé ma perception de ce que Dieu voulait pour l'offrande. On n'est pas en train on va dire, de mégoter avec Dieu. Dieu, il dit, moi, je me suis donné à 100%, je veux que tu te donnes à 100%. Je ne vais pas te laisser dans la nudité et dans le... non, je sais que tu as des besoins. Mais ce que je veux, c'est que tu comprennes que tout est à moi. Tu as voulu donner ta vie, eh bien, donne-la complètement.
Et là, ça a commencé à prendre des tournures différentes. À partir de ce moment-là, avec Joël, on ne comptait plus, on ne regardait plus. Et quand un jour, on a voulu quand même regarder, on s'est rendu compte qu'on donnait au-delà de ce que l'on pouvait calculer si on s'était mis autour d'une table. Alors, j'ai compris que l'offrande, c'était autre chose. Et quand dans notre groupe du ministère itinérant, on a dit louange et adoration, offrande du cœur, je suis allé regarder dans la parole. Parce que je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut comprendre plus en profondeur. Et dans Genèse 22 et au verset 5, il y a une histoire, c'est celle de ce qu'on appelle dans le monde juif la Hakeda d'Isaac, c'est-à-dire le non-sacrifice d'Isaac, la ligature d'Isaac. Abraham, il reçoit de la part de Dieu un message, prends ton fils, ton unique, et monte sur le mont Morija pour le sacrifier. Et là, il prend son fils, Isaac, hein, c'est marqué dans la Bible, c'est dans Genèse, il prend son fils, ils arrivent devant le mont Morija, il dit à ses serviteurs, restez là, et nous, on va revenir avec l'enfant, on va revenir, alors qu'il savait très bien, parce que déjà, dans Genèse 22 au verset 2, l'Éternel lui avait dit, tu vas sacrifier ton fils, tu vas l'offrir, tu vas faire une offrande avec ton fils. Une offrande totale avec ton fils. Et le mot offrande de ce passage-là, c'est le mot ola. Ola, ça veut dire un sacrifice où on égorgeait l'animal et où on le faisait brûler entièrement. C'est ce que Dieu avait demandé à Abraham. C'était une offrande. Et donc, ils arrivent là, il dit aux serviteurs, restez en bas, et comme s'il avait reçu dans son cœur la promesse de la résurrection de son fils Isaac, il leur dit, nous et l'enfant, nous reviendrons. Et il monte. Et il monte. Et là, honnêtement, avant de monter, d'ailleurs, il va dire à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous allons adorer. Oh, quand j'ai lu ça, Genèse 22, moi et l'enfant, nous allons adorer, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette adoration? C'est quoi l'adoration? Mais c'est quoi cette histoire d'adoration? Moi, ça me percute, ça me bouscule, ça me remet en question. C'est quoi cette adoration? Alors l'adoration, mes amis, c'est le sacrifice. L'adoration, c'est le sacrifice total. C'est pouvoir dire au Seigneur, prends tout Seigneur, fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. L'adoration, c'est pas dans un groupe quel qu'il soit, bon, on va faire un peu d'adoration parce qu'après on passera aux choses sérieuses avec la prédication ou autre chose. Non, l'adoration, c'est aussi sérieux que le reste. Parce que l'adoration, c'est le sacrifice. L'adoration, c'est s'approcher de Dieu et dire, voilà, je viens vers toi avec un cœur repentant, je viens avec un cœur ouvert, je viens, comme disait Martin, avec mon argent, mais aussi avec ma disponibilité, avec mon temps, avec tout. Je viens pour t'adorer, pour me présenter devant toi. Et la fois où on était à Roussy, il y a une quinzaine de jours, avec les Hallards, on avait reçu un verset que c'était « Monte plus haut ». Monte plus haut. Et ce monte plus haut me poursuit depuis une quinzaine de jours. Monte plus haut dans ton offrande. On s'en fout que tu donnes 10%, 20%, 50%, 100%, mais monte plus haut. Parce que le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur veut une relation parfaite avec toi. Et il ne veut pas seulement une offrande financière, mais il veut une adoration et une louange comme un sacrifice d'un cœur rempli de la présence du Saint-Esprit de Dieu. Voilà, mes amis, j'aurais encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois que c'est une introduction et j'aimerais maintenant passer la parole à mon ami Michel et Corinne, et si, selon ce que le cœur de Dieu a déversé dans le leur, eh bien, Michel, tu as la parole. Amen. Merci, Jacques. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être à nouveau avec vous. Disait Jacques en introduction tout à l'heure, ce n'est pas des enseignements qu'on veut vous apporter. C'est vraiment un partage de cœur à travers notre témoignage par rapport à du vécu concernant la louange, l'adoration et les offrandes.
Moi, je viens d'un arrière-plan catholique très pratiquant et on allait à la messe toutes les semaines, mais je me rappelle que pendant la messe, il y avait le moment de la quête. Et dans le village, on avait ce qu'on appelait aussi, aujourd'hui on appelle ça des SDF, mais c'était le quêteux du village. Et cette connotation de quêteux qui vient mendier et de passer la quête et qu'on mettait une petite pièce dans ce qui passait devant nous pour se donner bonne conscience. Puis c'est comme si on avait fait notre BA de la semaine et qu'on avait honoré Dieu avec la petite. Alors imaginez-vous, quand je suis arrivé je me suis converti en 1980, mais en 1981, pour la première fois, je suis arrivé dans une église évangélique. Et là, c'était pas la quête qui passait, c'était vraiment une offrande. Et je bénis Dieu d'avoir été sauvé et grandi dans une assemblée qui n'avait pas peur de nous enseigner sur le domaine de la dîme, des offrandes, mais pas que financièrement, dans tous les aspects et tous les domaines de notre vie. Et là, au début, quand j'ai entendu prêcher pour la première fois sur les dîmes et les offrandes, oh purée, c'est venu toucher une forteresse dans ma vie, parce que toute ma vie, j'ai grandi avec le fait, bien, c'est une quête, c'est des quêteux. Tu as presque pitié, comme disait Jacques au début, puis tu donnes une petite pièce et ça s'arrête là. Eh bien, là, c'était pas tout à fait ça qu'il nous enseignait. Et j'ai appris à qu'est-ce que c'était véritablement d'honorer Dieu avec les prémices de nos revenus. Vous savez, pourquoi Dieu nous demande d'apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, etc. Dieu n'a pas besoin de notre argent parce que l'or et l'argent lui appartiennent. J'ai compris que Dieu voulait nous enseigner un principe. Dieu voulait me libérer de l'inquiétude et la peur de manquer. Dieu voulait me donner la leçon que tout ce que j'avais venait de lui et de le reconnaître. De reconnaître que tout ce que j'avais, c'était lui qui me l'avait donné au départ. C'est lui qui nous donne l'être, le vouloir, etc. Si j'étais vivant, si j'étais dans le pays où j'étais, si je pouvais avoir un travail, si je pouvais faire ceci, si je pouvais faire cela, tout cela venait de la part de Dieu. Et Dieu me demandait, bien, reconnais que ça vient de moi. Reconnais que ça vient de moi. Et quel contraste avec mon arrière-plan de quêteux, de mépriser un peu ce moment où on mettait la petite pièce, puis on se disait, ben j'ai bonne conscience, avec ce que j'ai lu dans la parole, quand David a voulu construire un autel à l'Éternel Dieu pour adorer Dieu. Et il va auprès de Ornan, qui possédait une aire, et il veut acheter l'aire que possède Ornan. Et Ornan, quand il apprend pourquoi que David veut l'acheter, c'est pour bâtir un autel à l'Éternel. Il dit, non, je ne te le vends pas, il dit, je te le donne, je vais même te donner l'animal pour le sacrifice. Et la réponse de David, dans 1 Chronique 21, verset 24, il dit, est-ce que je n'offrirai point un holocauste à l'Éternel qui ne me coûte rien? En voulant dire, attends, c'est à l'Éternel que je vais apporter, que je veux créer un autel pour offrir des parfums, des sacrifices, etc. Et je ne veux pas lui offrir quelque chose qui ne me coûte rien. Et ça, c'était vraiment un contraste avec toute ma perception de ce que c'était d'honorer Dieu avec les dîmes, les offrandes, etc. Vous savez, dans la plupart des églises évangéliques, lorsqu'on enseigne sur les dîmes, les offrandes, on cite toujours Malachie 3, où « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous ma bénédiction avec abondance. » C'est quand même particulier de savoir que c'est le seul domaine dans tous les évangiles, puis dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, où Dieu nous met au défi de le mettre aux épreuves, c'est dans le domaine des finances. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, dans mon cas, moi, j'étais un éternel insécure et la peur de manquer faisait que ben, tu veux toujours avoir des petits au cas où, en cas que, pour les mauvais jours. Et c'est pas manquer de foi d'avoir ça non plus. Hein? Comprenez-moi bien. Mais ma sécurité était dans le petit peu que je pouvais mettre de côté, alors que Dieu voulait que ma sécurité soit dans lui, comme le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et donc, le Malachie 3, tout le monde le connaissait, je le connaissais par cœur. Mais un jour, j'ai fait une étude, on m'avait demandé de prêcher sur les dîmes et les offrandes, parce que le pasteur avait remarqué que j'avais une liberté de parler des finances sans aucune gêne, sans aucune retenue, parce que pour moi, ça a été libérateur.
j'ai été libéré de la peur de manquer à partir du moment où j'ai pris conscience, comme disait Jacques, Dieu, j'y donnais le 100%, il m'en remettait un pourcentage pour que j'aille tout ce qu'il me fallait et un surplus pour bénir, et etc., etc. Et là, dans l'étude que j'ai faite, je suis arrivé dans la Malachie, premier chapitre, verset 6, et je vous lis. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Mais quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Ah, petit problème technique, ça va revenir. Michel, on ne t'entend plus et l'image est figée. Martin, tu peux faire quelque chose? Je vous dis, Seigneur, vous dites que je suis votre Dieu. Où est la preuve de ça? C'est où vous me prouvez que vous l'êtes? Quand vous me faites des petites offrandes chiches, vous calculez comme témoignait Jacques et tout ça, c'est pas ça que je veux de vous. Je veux un cœur qui donne avec joie, un cœur dans l'abondance, comme je le dirai tout à l'heure dans 2 Corinthiens 9. Et dans son humour, Dieu il dit, va donc l'offrir à ton gouverneur, ta bête qui est bonne et qui est chétive, etc. Est-ce qu'il va t'accueillir favorablement? En d'autres mots, moi, ce que je veux de vous, c'est le meilleur de vous. C'est le meilleur que tu me donnes de tout ton cœur, ce que tu as résolu dans ton cœur de me donner, sans contrainte ni tristesse, et que tu le fasses avec joie. Vous savez, Jésus était particulier des fois dans son approche avec les finances. Un jour, la Bible nous cite dans les évangiles qu'il était dans le temple, puis il était assis à côté du trône, puis il regardait comment les gens donnaient. Il est arrivé des pharisiens qui donnaient des gros montants à grand bruit avec le son des trompettes pour que tout le monde sache qu'eux, ils étaient généreux. Et il y a une petite veuve qui a donné 2 petites pièces dans le tronc. Et Jésus, il se tourne vers ses disciples et il dit, vous savez, elle a donné plus que eux. Eux ont donné de leur superflu. Elle a donné de son nécessaire. Elle a fait une offrande sacrificielle. Elle, ce qu'elle m'a donné, elle l'a donné de tout son cœur. Elle a donné plus qu'elle aurait pu donner. Mais elle l'a fait parce qu'elle voulait me démontrer comment j'étais important pour elle. Et c'est ce genre d'offrande que Dieu nous appelle à lui offrir. C'est pas le montant, on peut pas impressionner Dieu avec les montants. L'or et l'argent lui appartiennent. Ce qui impressionne Dieu, c'est notre cœur, la façon dont on donne. Et comme ça a été dit depuis le début, et ça va continuer avec les païens et les pitreries, c'est une attitude de cœur. Et ça amène la délivrance. Moi, je suis un homme libéré aujourd'hui par rapport à la peur de manquer, par rapport aux finances, parce que ces principes des dîmes et des offrandes que la Bible nous enseigne, je les ai mis en pratique. Et ça a été une révolution dans ma vie. Et le but des partages que nous faisons avec vous, ben c'est ça, de vous emmener cette libération aussi par rapport à tout ce qui peut nous garder captifs. On ne veut pas être esclave de quoi que ce soit. Et l'Éternel nous demande de le mettre à l'épreuve. Et il veut, comme disait Jacques, 100% de nous, qu'on lui donne tout. Et après, c'est lui qui nous donnera ce que lui a à nous donner. Mais il a dit que vraiment, il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, si on est totalement engagé envers Dieu, et que ce qu'on fait, on le fait de tout notre cœur, que ce soit dans les finances, que ce soit dans l'accueil, dans l'hospitalité, dans l'aide à quelqu'un, dans peu importe, si on le fait de tout notre cœur, c'est une offrande, c'est une louange. C'est vraiment ce que je vous souhaite en Jésus-Christ ce soir. Amen. Merci Michel, merci. J'aime l'enthousiasme de Michel pour parler des finances, parce qu'à chaque fois, je pense, vous savez, un jour, je suis allé dans un groupe, et puis à un moment donné, avant la prédication, tout ça, il y a quelqu'un qui arrive au micro, et en général, il prend un air un peu constipé, et puis, bon, eh bien,
On m'a demandé de faire. Alors là, vous savez de quoi il va vous parler. Hein. En général, on sait tout de suite. Hein. Il est vraiment. On m'a demandé de faire quelque chose de très difficile. Ça met tout de suite les gens très à l'aise. Hein. Quand on vous dit vous allez avoir quelque chose de difficile, là, vous êtes content, vous êtes cool, etc. Et puis, il continue on a des frais. Ben oui, tu as des frais. Mais si tu ne veux pas avoir des frais, ne fais pas de réunion, mon ami. Reste chez toi. Laisse les gens chez eux. Oui, mais on a des... Et puis alors, il continue en disant... et puis, on a fait venir un orateur de très loin. Alors, ça met tout de suite l'orateur très à l'aise. Parce que c'est lui qui coûte de l'argent à la réunion, vous voyez. Hein, quand j'ai fait venir Michel Allard la première fois, on a des frais, on a fait venir un Canadien. T'as bien fait de me faire venir. Hein? Non, moi, je n'ai plus envie qu'on traite l'offrande comme ça dans nos églises. Hein. Allez donc faire un tour de Cannes. Vous allez voir comment ça se passe. J'ai été enthousiasmé par les Africains quand ils apportent l'offrande. Ils sont là, ils dansent. Hein? Pas que chez les Africains, il y a plein d'assemblées aujourd'hui qui ont compris le principe et on donne avec joie, comme dit 2 Corinthiens 9,6, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et beaucoup de gens donnent avec joie. Amen. Amen. Merci, Michel. Corinne, est-ce que tu veux dire quelque chose ou... Je veux juste citer un verset. Vas-y. Qui fait le lien dans Hébreux 13, versets 15 et 16. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels, au pluriel, sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans ces 2 versets, on a la louange, on a l'adoration et on a en même temps la libéralité et la bienfaisance qui sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et vraiment, c'est une attitude de vie. C'est pas juste le dimanche ou c'est pas juste quand il y a une occasion. C'est sans cesse à Dieu. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, être généreux, être connecté avec Dieu, avoir envie de faire plaisir. Si de tout ton cœur, tu veux faire plaisir à Dieu, eh bien, tu as tout. La louange, la reconnaissance, les actions de grâce, la libéralité, c'est un tout. Soyez bénis. Merci, Corinne. Eh bien, ça va me permettre de faire la transition avec le petit moment musical qu'on aimerait vous faire vivre. Un chant de Claude et Julia, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle « Loué soit le Seigneur ». Martin, c'est à toi, mon ami. Loué soit le Seigneur qui nous fait toujours triompher. Loué soit notre Dieu du sein de l'adversité. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis qui voulaient me couler. Je m'écrie, loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Le mal qu'ils ont conçu retombe sur leur tête, car au nom de Jésus, je proclame leur défaite. Dieu dresse une tente au-dessus de ses amis.
exploits pour le délivrer. Dieu sauve son oeuvre de ses ennemis. Il ne se tient jamais loin de lui. Oh, je m'écris, loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Oh, oh, oh. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Oh, oh. Oh, oh. Soit le Seigneur, le Seigneur. Super, merci beaucoup Claude et Julia. On a vu Julia avec le drapeau à la fenêtre de sa maison, là. Et puis ça fait rêver encore tous ces gens qui se donnaient la main encore pour chanter « Loué soit le Seigneur, Alléluia, Alléluia ». Alléluia, c'est vrai, ça veut dire « Loué soit Dieu ». Et il est important je vais vous donner un petit cours d'hébreu, très rapide. Il vaut mieux dire Alléluia que Alléluia. Alléluia, c'est la véritable prononciation parce qu'il y a un hé aspiré, comme chez les Anglais. Hein. Les Anglais utilisent le hé, le H aspiré. Alléluia. Et là, ça veut dire loué soit Dieu. Si on dit Alléluia, on peut le dire. Seulement, en hébreu, Alléluia, ça veut dire maudit Dieu. Ça peut vouloir dire maudit Dieu. Halal, c'est maudire. Il y a Dieu. Maudire Dieu, Alléluia, ou Alléluia, avec un H, comme louer Dieu. Et ce H, c'est le Saint-Esprit qui est dans nos louanges. Voilà, c'était la minute d'hébreu pour ce soir, mais on va passer vers Patrice, qui est un petit peu ce soir amputé de Christine. Je crois qu'elle est fatiguée, elle est couchée, mais on va prier pour elle, pour qu'elle se relève et qu'elle puisse encore louer le Seigneur avec nous dans la suite des temps qui vont venir. Patrice, mon ami, tu as la parole, tu voulais nous parler d'Ésaïe. Oui, merci Jacques. Oui, effectivement, bon, Christine n'est pas avec nous, elle n'est pas en grande forme, elle est malade. On a tous été malades à tour de rôle là dans le coin où on habite et elle a eu sa part aussi. Donc voilà, ce soir, elle est vraiment très fatiguée. C'est très rare, mais bon, ben voilà, ça arrive quand même. Alors, elle m'a chargé de vous passer ses amitiés, de vous embrasser tous et que la prochaine fois, elle sera avec nous. Voilà, oui, moi, j'aimerais vous partager un passage de la parole qui tourne autour de Ésaïe 10, 27, qui dit, enfin, surtout la fin du verset, qui dit que l'onction brise le joug. Et je me suis souvent penché sur ce verset pour savoir, mais quelle était cette onction qui brise le joug. Et ça m'a ramené à un témoignage, et ce soir, je vais vous partager un peu un témoignage sur une façon de louer, qui, comme vous le savez, j'aime louer Dieu, j'aime être dans l'adoration, j'aime beaucoup prendre ma guitare, passer du temps, et quand je suis en louange avec plusieurs, eh ben, mon cœur s'élève très facilement. Mais j'ai appris avec le temps aussi qu'on peut louer sans louer, on peut adorer sans adorer, et là, ça devient un problème. C'est-à-dire que malheureusement, l'habitude nous joue des tours parfois. Et ça, c'est des paroles d'un chant de Maxime Le Forestier, mais on peut le dire, on peut le prendre pour nous aussi. On peut être tellement habitué à louer, tellement habitué à avoir des temps, entre guillemets, d'adoration qu'on ne sait même plus ce que l'on fait. Et je vous le dis, c'est un témoignage, hein, je n'accuse personne et je ne veux accuser personne. Je veux juste peut-être que mon expérience personnelle puisse toucher quelqu'un et puisse se reconnaître. Il m'est arrivé bien des fois que d'être à la louange et de même parfois l'idée en tant que conducteur. Et
et ne pas avoir le cœur disposé pour. Et malheureusement, on se retrouve un petit peu à jouer un rôle, à faire un jeu. On chante des chants, mais le cœur n'y est pas. Et je pense que vous êtes suffisamment mature pour comprendre que quand le cœur n'y est pas, le parfum n'y est pas. Quand on dit à quelqu'un « je t'aime », il sait tout de suite si c'est la vérité ou si ce n'est pas. En fonction de notre comportement, il sait renifler si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et je pense que bien souvent, alors je vais prendre quelques petits artifices, pour ça que vous m'avez peut-être vu bouger de temps en temps, c'est que je suis allé faire le plein de petits artifices et de petits objets pour venir animer un petit peu mon temps ce soir. Et il arrive bien souvent, les amis, que quand on se présente devant Dieu, on se présente avec un masque du chrétien un petit peu parfait, mais on se présente devant Dieu avec le masque Anonymous. Vous connaissez ce masque? Voilà, c'est le masque Anonymous, c'est-à-dire qu'on vient devant Dieu, mais c'est comme si Dieu ne pouvait pas nous reconnaître parce qu'on est caché derrière un masque. Et excusez-moi, je rigole un petit peu, mais il dit, mais qui est caché derrière ce masque? J'entends une louange, j'entends, mais j'arrive pas à voir qui est caché. Je reconnais pas le cœur derrière ce masque. Parce que malheureusement, on a souvent ce masque qui fait que, on a une apparence, mais notre cœur n'y est pas. Et malheureusement, j'ai participé à ça. J'ai participé à ça et j'ai même conduit certaines louanges, comme je vous l'ai dit, à des moments où mon cœur n'y était pas. Et sincèrement, on voit vite le résultat et on voit vite les fruits. Parce qu'on ne peut pas... on peut jouer un jeu, et encore volontairement ou involontairement, mais devant Dieu, ça ne fonctionne pas. Devant Dieu, ça ne fonctionne pas, parce que l'adoration, ça se passe dans la présence de Dieu. La louange nous permet d'accéder à Dieu. Ce temps de cœur à cœur avec Dieu où on se réjouit, où il y a différentes sortes. Corinne a cité un petit peu toutes les formes dans le verset que tu as utilisé. J'ai pu la référence en tête, mais on voit qu'il y a différentes sortes de louanges qui nous conduisent à l'adoration. La louange nous permet d'entrer dans le cœur à cœur avec Dieu. Et malheureusement, quand on joue un rôle, quand notre cœur n'y est pas, on ne peut pas avoir un cœur à cœur avec Dieu. C'est impossible. Ce n'est qu'un masque, et Dieu ne veut pas traiter avec un masque, ne veut pas parler avec un masque, ne veut pas parler avec quelqu'un qui joue un jeu. Il veut parler avec quelqu'un qui est honnête devant lui, Et c'est très compliqué que d'être honnête devant lui. Et là, j'en arrive à un autre témoignage. Alors que nous étions commerçants, notre commerce ne fonctionnait pas du tout, ça ne se passait pas bien du tout. Et pendant 5 ans, ça a été vraiment une galère où on a perdu tout notre argent, tout ce qu'on avait mis dedans. Comme vous le savez, je suis ancien militaire et donc on avait gagné de l'argent forcément, on a fait des séjours outre-mer et on avait tout investi dans ce commerce et ça s'est mal passé. Et peu de temps avant la fin, le Seigneur m'a conduit dans un passage parce que ma relation avec lui était un petit peu bizarroïde quand même, hein, c'est-à-dire que dans les temps spirituels, il était bien présent, mais dans mes prières, je n'entendais pas de réponse par rapport au commerce. Et pour moi, je disais, mais pourquoi tu ne me bénis pas? Tu nous bénis dans la partie spirituelle, mais tu ne nous bénis pas dans le commerce. En fait, j'ai appris plus tard que nous étions bénis, mais pas dans la façon dont on l'attendait, bien évidemment. Et il m'a conduit dans Deutéronome 8. Un jour, clairement, hein, j'ai vraiment compris qu'il voulait que je m'absorbe, que je m'imprègne de Deutéronome 8. Pourquoi? Parce que très vite, on comprend. Très vite, on arrive à ce verset, le verset 2 qui dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Et sincèrement, ce temps de commerce, on l'a pris véritablement comme une épreuve. Je n'ai pas dit qu'elle était voulue de Dieu, parce que ce commerce, on l'a acheté alors qu'on était dans notre période rétrograde, il y a plus de 15 ans maintenant, parce que c'était en 2000, on l'a acheté en 2005, donc on était dans notre période rétrograde et on n'avait rien demandé à Dieu, on l'avait acheté et on s'est embarqué là-dedans, on a forcé les portes et on a payé pour ça, voilà. Et donc, ce n'était pas la faute de Dieu. Dieu n'a pas voulu cela.
Mais quelque part, il s'est servi de cette situation pour nous apprendre quelque chose. Et nous sommes revenus au Seigneur dès la première année de notre commerce. Donc, il a eu 4 ans pour nous travailler avec le commerce. Et on a été bien travaillé. Et dans la lecture de ce Deutéronome 8, si on va plus loin, il dit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Mais moi, je ne comprenais pas tout ça. C'était des versets surtout celui-là, je dis « Seigneur, mais pourquoi tu veux me châtier? Je ne comprends pas. J'ai fait quelque chose de mal, je ne fais pas de travail au noir, je ne fais pas tout ça. Je veux dire, tout ce qu'on a, c'est honnête, on l'a acheté. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de… En fait, je ne comprenais pas qu'il nous apprenait à être dépouillés pour qu'on puisse vivre par la foi. Parce que ça, je n'avais jamais appris. C'est notre chemin. Attention, je ne dis pas que c'est le chemin que tout le monde doit suivre, mais c'était notre chemin. Il a cherché à nous dépouiller de nos assurances. Pourquoi? Eh bien, parce que, vous savez, il y a des temps où on pense être libre. C'est-à-dire que moi, je disais, moi, l'argent, je m'en fiche, j'en ai pas. J'ai pas de bien particulier, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Oui, bien sûr. Quand on a de l'argent, c'est facile à dire. Mais le problème, c'est que quand on voit tout son argent qui s'en va et qu'on arrive à finir à zéro, alors bon, pour moi, c'est des problèmes, ça a été des problèmes financiers, ça n'a pas été des problèmes physiques, mais quand même, j'ai senti que ma colère montait et j'ai été rebelle à Dieu parce que je disais, mais je ne comprends pas pourquoi tu permets qu'on nous prenne tout notre argent, puisqu'on a été honnête, puisqu'on a… Et là, je me suis senti un peu Job, quoi. Mais pourtant, je fais les choses bien, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, c'est tati, tatata, patati. Pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça? Et en fait, j'ai compris à la fin, mais seulement à la fin, une fois que tout était terminé, que j'étais en fait… Je peux le mettre hein, si vous voulez, hein, d'accord? Je peux le mettre, je peux l'embraquer, d'accord? Qu'on est lié dans ses pensées, qu'on est lié dans un mode de fonctionnement sans même s'en rendre compte. Et cet argent que j'avais, mais bon, pas plus que, voilà, me liait et m'empêchait de vivre pleinement ma foi. Alors, il m'a montré une chose, il m'a dit que au travers de ce chapitre, je vais accélérer parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je suis désolé, qu'il dit sans cesse, garde-toi d'oublier, souviens-toi d'eux. Et j'ai compris qu'on devait se faire une étagère spirituelle. J'ai à la maison beaucoup d'objets, comme chacun d'entre vous, je pense, qui me rappellent des souvenirs du passé. Des photos de mariage, des photos de nous quand on était jeunes, des souvenirs de l'armée, de quand on est parti en voyage en Israël, et ainsi de suite. Voilà, plein de choses comme ça. Mais il m'a dit, mais quels sont tes souvenirs? Quels sont tes trophées spirituels? Et là, j'ai compris que j'avais besoin, dans ces moments difficiles, dans ces moments de galère, d'avoir justement des points d'ancrage spirituel dans mon passé, dans mes souvenirs, des victoires que j'ai eues avec l'Éternel, dans des moments difficiles. Et je me rappelle que ce magasin qui a été compliqué, ça a été difficile, a quand même fini et débouché sur une victoire, sur une libération. Ça m'a fait grandir. Ça fait un peu comme Job. Avant, je l'avais entendu, aujourd'hui, je l'ai vu. Ça m'a fait changer d'étage spirituel. Et bien pour d'autres choses, des guérisons de mon enfant, beaucoup de choses font qu'aujourd'hui, dans des moments difficiles, comme en ce moment, dans ce qu'on peut vivre ici, voilà, où justement on est dans l'offrande, mais financièrement, dans tout ce que nous avons à faire, à entreprendre ici, c'est compliqué. Mais je me tiens à ces victoires, je me rappelle ces victoires. Je suis reconnaissant envers Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Et je lui rappelle toutes ces choses, et je me rappelle toutes ces choses. C'est là la louange de mon cœur. C'est cette louange qui me libère. Je ne me laisse pas enfermer dans mon âme parce que je vois, mais au contraire, je mets devant moi mes trophées spirituels et je rends grâce à Dieu pour ces victoires. Et un peu comme David, je dis, oh mon âme, tais-toi et loue l'Éternel parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il est mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, tout ce que tu m'as accordé, parce que si tu l'as fait, tu le feras encore et tu vas le refaire. Amen. Et merci, Patrice. Alors, si je comprends bien, la louange est une puissance qui libère, alors. Absolument. Regarde, il y a Amen. Yeah. Il y avait même un boulet. Mais c'est bon, il est parti. Et
Claude, Julia, est-ce que pour vous aussi la louange est une puissance qui libère ou est-ce que c'est simplement une idée comme ça en l'air? Mais tout à fait. Et ce soir, enfin, moi, je voudrais parler du principe de la louange, parce qu'on réduit parfois la louange à chanter, c'est vrai, dans nos milieux évangéliques, et quand on parle de louange, on va faire la louange, mais ce n'est qu'une des nombreuses expressions de ce qu'est la louange, hein. Et d'ailleurs, ça peut paraître étrange, parce que nous sommes musiciens et chanteurs et compositeurs, mais quand nous enseignons sur la louange, nous parlons très peu de musique, en fait. Donc, je veux parler ce soir du principe de la louange et de ses conséquences. Vous savez, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes et des obstacles divers, il y a notre vieille nature qui essaye de se réveiller et on est tenté de râler. Ah, Et parfois, on n'est pas seulement tenté, on râle, hein. on est des bons râleurs. Ouais. Quand on Et se plus réveille. on râle, qu'est-ce qui se passe? Moins les problèmes se résolvent. Ouais. Et même, ils se mettent à empirer, hein. Je crois qu'on a tous expérimenté. L'anxion s'en va par la Ça, fenêtre en fumée. C'est- hop, hop. Parce que le principe biblique est de libérer un esprit contraire. Contraire à la situation complexe, contraire à la chair qui veut se laisser aller soit à la crainte, soit à la colère, et soit à l'accusation, hein, lorsque les choses vont mal. Et cette attitude qui consiste à libérer un esprit contraire, on peut dire qu'elle équivaut à un véritable combat et travail spirituel. D'ailleurs, il faut comprendre qu'une bonne partie de ce qu'on appelle le combat spirituel se passe sur le champ de bataille de nos pensées et de nos émotions. Parce qu'une personne qui est vaincue dans ses pensées sera vaincue partout ailleurs, hein. D'ailleurs, le problème aujourd'hui, c'est tous ces gens qui veulent nous enseigner le combat spirituel alors qu'ils sont pas maîtres de leur propre caractère et sont continuellement baladés par leurs émotions. Donc ça fait rire les démons. Alors, développer un esprit positif du sein même des raisons humaines que nous avons d'être négatifs, eh bien, c'est la meilleure façon pour vaincre nos ennemis. Et c'est un peu ce que voulait exprimer la vidéo du chant qu'on a passé tout à l'heure, hein. C'est la meilleure façon pour vaincre nos ennemis et sortir d'ailleurs aussi plus rapidement de nos épreuves. Parce que même dans Job, qui a été cité par Patrice, il est dit à un moment donné, puisque Job, enfin j'ai pas le texte là sous les yeux, mais puisque Job râle en d'autres termes, eh bien qu'il continue à être éprouvé. Eh bien, la Bible, elle dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et quoi? Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors, souvent on cite ce verset, mais si on analyse ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à l'instant où je m'écris loué soit l'Éternel, je suis entouré de mes ennemis. Eh oui. Je m'écris pas loué soit l'Éternel parce qu'ils sont partis. Je m'écris loué soit l'Éternel du sein même de mon problème et de mon épreuve. Donc c'est un choix. Ouais, je n'ai donc humainement aucune raison logique pour m'écrier loué soit l'Éternel. C'est un choix à faire, hein, C'est Julia. un choix. Et j'ai même plutôt envie de m'écrier à ma mamie, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On a envie de râler, quoi, hein. Mais c'est en conséquence de ma louange inconditionnelle, d'après ce verset, que mes ennemis s'enfuient. Donc ça ne commence pas par mes ennemis qui s'enfuient, et de ce fait je m'écrierai loué sur l'Éternel, mais par louer Dieu de manière inconditionnelle. Au sein de l'épreuve. Ouais. Ce qui produit ma délivrance. Oui. Et le psaume 140, il dit que les puissances d'ailleurs des ténèbres sont liées par les louanges de notre bouche, sans obligatoirement tenir une guitare ou chanter des chants, hein. Donc les liens sont plus sur nous, c'est sur les puissances de l'ennemi, on les lie quand on loue l'Éternel. Et on a vu que la louange est un état d'esprit qui dépasse le fait même de proclamer des louanges, mais quand on continue à servir Dieu, on a parlé d'offrande, quand on continue à donner alors même que les gens ne nous aiment pas, alors même qu'on est rejeté, mais on continue à bénir les autres, dans du sein même de l'épreuve, on libère le processus de notre propre délivrance, je dirais même on peut libérer le processus même de nos propres ennemis.
Parce que là, je parle des ennemis humains. Tout à l'heure, je parlais des ennemis qui sont les puissants de ténèbres. Il ne faut pas confondre que les ennemis qu'on veut vaincre, ce sont les puissants de ténèbres qui créent tous ces problèmes sur notre chemin. Ce ne sont pas les gens qui sont utilisés souvent par ces puissants de ténèbres. Donc, louer doit être un état d'esprit. Alors, mon exhortation, je suis pas long ce soir, n'attendez pas de tout comprendre pour louer Dieu. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps à attendre inutilement. Hein. Vous savez pourquoi? Bien sûr qu'elle est légitime, la question, mais si on attend d'avoir toutes les réponses, on a le temps de couler. Hein. Non, louez du milieu d'où vous vous trouvez, du milieu de vos incompréhensions, du milieu de vos doutes, du milieu de vos souffrances. Juste louer Dieu et continuer à le servir. C'est la meilleure façon pour que l'adversaire lâche rapidement. Parce qu'un de ses objectifs, on le voit avec Job aussi, est de faire passer Dieu pour injuste. Lorsque vous louez Dieu malgré la situation, vous déclarez que Dieu reste digne d'être loué sur la base non pas de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas, mais de ce que dit le psaume 147 au verset 17 que j'aime beaucoup. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Amen, amen, amen. Vous savez, dans les psaumes, quand ils chantaient, répétaient sans cesse, car sa miséricorde durera toujours, car sa miséricorde durera toujours, car sa miséricorde durera toujours. Il devait y avoir un gars qui disait, ils sont pas finis de répéter toujours les mêmes choses. Car sa miséricorde durera toujours, car sa miséricorde durera toujours. Mais en le faisant, il se mettait au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Et quand nous louons Dieu sous une forme ou sous une autre et que nous persévérons à travers même l'épreuve dans notre attitude, nous nous mettons au bénéfice de sa bonté et de sa miséricorde. Et Satan, il peut dire, j'ai mis tous ces problèmes sur son chemin pour le faire râler, n'est-ce pas? Et il a une attitude complètement contraire. Il libère un esprit complètement contraire. Et c'est là que l'adversité est vaincue par l'Esprit de Dieu qui veut nous amener dans cette direction de la louange. C'est magnifique, ça. Oui, Gia, tu découvres que ton mari est magnifique. C'est toujours bien lorsque notre propre conjoint il est là pour nous encourager. C'est une forme de louange aussi. Hein. Il y a des maris qui ont leur femme qui est là derrière en disant c'est pas terrible ce que tu as fait, c'est nul, ça donne pas envie. Hein. Une chose que tu dis, Claude, qui est totalement juste, c'est d'avoir cette attitude de gratitude. Et que, en fait, c'est comme parfois on dit, un gamin, il dit, mais je veux le mot magique. Le mot magique, c'est merci, ou le mot magique, c'est s'il vous plaît. Le mot magique, c'est vraiment une attitude de gratitude. Gratitude, c'est une façon qui ouvre les écluses des cieux et que la bénédiction descend. Dieu, il a énormément de mal à bénir des gens qui sont mécontents et qui râlent tout le temps. On a vu que les Hébreux dans le désert, si c'était une chose, ça allait quand ils louaient Dieu, mais à un moment donné, gna 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 gna, et oui, ça, gna 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 gna, voilà. Vous ne me dites pas que vous savez pas. Voilà. Mais et quand ils commençaient de râler, c'est là où vraiment les problèmes ils ont commencé. Parce que quand on peut pas louer Dieu et de râler en même temps, on peut pas adorer Dieu et se plaindre. On est obligé de remettre à Dieu bien sûr de choisir, mais de remettre à Dieu les problèmes, les incompréhensions et tout ce qu'on ne comprend pas encore et de dire, mais ma louange de toute façon t'appartient. Alléluia. Vous savez que vous êtes créés à la louange de sa grâce. Alors si ça c'est le cas, vous êtes faits pour ça. Parfois, je prends des foulards, parfois je prends toutes sortes de choses, mais pas que des bannières. On peut louer Dieu avec tout et avec rien. Et j'ai marqué 3 choses juste sur mon calepin. J'ai marqué l'adoration, bien sûr, il est dans la présence de Dieu, comme Patrice disait, mais que de se taire devant lui, pour contempler sa gloire et sa personne. Ça, c'est l'adoration. À un moment donné, on n'a plus des mots. On peut dire
être ébloui. En anglais, on dit awesome, mais de laisser être submergé par l'extraordinaire personne de Dieu et qu'il soit vraiment le centre. On peut ouvrir notre bouche et avec notre voix, mais notre souffle. Ah! Oh! Extraordinaire! J'ai fait la même chose quand j'ai vu le bébé de ma fille, là, qui venait de naître. Oh! C'est la même chose quand je sors de mon jardin, je vois les fleurs et la nature qui est plus fort que tout et qui arrive à revenir. Quand la vie revient dans un être qui est moitié mort, on fait, oh! Dieu l'a fait encore une fois. Pour moi, ça, c'est l'adoration et c'est la louange. C'est une offrande. On peut aussi de s'engager de tout notre être pour que notre esprit, notre âme, notre corps soit dans un mouvement. Quand on danse, quand les Hébreux dansaient, quand on est tellement content qu'on n'arrive même pas à rester assise. Ça vous est arrivé pour monsieur qui vous regardez un match de foot? Voilà, c'est ça l'adoration et la louange. Et ça, Dieu, il mérite de le recevoir de notre part. Plus que le match de foot. Et moi, je rêve de voir, je n'ai déjà vu un peu, mais je rêve de voir encore des stades entiers. Je rêve de voir le pays entier qui tellement ils sont éblouis par la brillance et l'éclat de sa beauté et de qui est Dieu. Et puis ils se lèvent et disent, wow! Loué soit Dieu! Alléluia! Bon, c'est tout pour ce soir. Et Julia, tu sais que, je ne sais pas si tu connais bien le foot, mais tu sais qu'en foot, quand dans le stade, les gens veulent acclamer leurs joueurs, ils se lèvent, ils font un tour complet du stade en levant les mains comme ça, etc. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça une hola. Et en hébreu, le mot hola, ça veut dire une offrande. Alors, on va faire une hola tous ensemble. Levez les mains, les amis. hola! Alléluia! 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 Écoutez, les amis, j'aimerais. Vas-y. On se rend compte à quel point le monde a pris des choses à l'Église et, n'est-ce pas, et au peuple de Dieu. Hein. Exactement. Exactement. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on écoute encore un petit chant. Pas un petit, pourquoi un petit? Mais enfin, voyons, un petit. Enfin, non, c'est un chant de Patrice. C'est un chant de Patrice qui dit « Je suis à toi, tu es à moi ». Parce que ça, c'est toute la clé de l'offrande volontaire et de la louange pour le Seigneur. Et puis, tout de suite après le chant, je demanderai à Martin de nous permettre chacun d'ouvrir les micros et je vous interrogerai pour savoir quel est le mot magique que vous avez reçu ce soir. Et puis, comme disait Julia, on reçoit un mot magique. C'est pas s'il vous plaît ou merci, un mot magique. Le mot magique que vous avez reçu ce soir, merci de nous le partager après le chant. On écoute tout de suite le chant de Patrick. On écoute tout de suite le chant de Patrice qui ne veut pas s'afficher. Je ne sais pas ce que... Ah. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Oui, ça devrait venir. Alors, on peut faire un hola en attendant. On va faire une hola en attendant. Hola! Opérer sur ma vie tes douces ondes, ces eaux vives d'amour déversé me révèlent que je suis aimé. Abba, Père, ton esprit en moi
suis à toi. Abba Père, tu m'as enivré du parfum de mon bien-aimé, la caresse du souffle sacré me rappelle que je suis aimé. Abba Père, ton esprit en moi crie mon Père, je suis à toi. Abba Père, ton amour en moi crie mon Père, je suis à toi. Je suis à toi, tu es à moi, lié par ton amour. Je suis à toi, tu es à moi, nous sommes un pour toujours. Je suis à toi, tu es à moi, lié par ton amour. Je suis à toi, tu es à moi, nous sommes un pour toujours. Abba Père, ton esprit en moi crie mon Père, je suis à toi. Abba Père, ton amour en moi crie mon Père, je suis à toi. Je suis à toi, tu es à moi, lié par ton amour. Je suis à toi, tu es à moi, nous sommes un pour toujours. Je suis à toi, tu es à moi, lié par ton amour. Je suis à toi, tu es à moi, nous sommes un pour toujours. Abba Père, ton esprit en moi crie mon Père, je suis à toi. Abba Père, ton amour en moi crie mon Père, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Merci Patrice, même si c'était pas toi qui chantais, mais la voix était très belle et les paroles de ton chant, c'était quelque chose de très, très bien. Alors les amis, je voudrais C'est pas la qu'on fille se... de Patrice, il faut le dire, c'est sa fille. C'est sa fille. Ah, pardon, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors mes amis, je voudrais pas qu'on se quitte comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais qu'on se dise un petit peu et quel mot magique on a reçu ce soir. Parce que souvent, à la fin d'une rencontre, etc., vous rencontrez quelqu'un dans la rue et puis vous dites alors, comment c'était le Zoom C'est ce la soir? gratitude pour C'était bien, c'était bien. Oui, mais ce c'était qu'il a quoi? fait, qu'il a Non, déjà c'était fait. bien. Oui, mais c'était quoi? Alors, au moins, si vous avez reçu une parole, partagez-la. Ou un mot, ou une idée, partagez-la. Pour ma part, j'aimerais rappeler ce que j'ai entendu de la part de Julia. C'était submergé par Dieu. Submergé par Dieu. Ça m'a touché comme une vague qui me couvrait. Marie-Pierre, vas-y. Alors, moi, c'est un mot de Claude qui correspond exactement à ce que je pense de la louange et de l'adoration, c'est état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, la louange, c'est un mode de vie, en fait. Oui. C'est quelque chose de permanent, quoi qu'on fasse.
c'est quelque chose voilà, c'est un état d'esprit qu'on active en permanence. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Faites-moi un petit signe de la main. Signe de la main. Allez, oui, vas-y. J'ai retenu attitude de gratitude. Attitude de gratitude, c'est vrai, c'est une jolie façon de se souvenir de ce mot. Attitude de gratitude. Oui, quelqu'un d'autre. Vas-y, Evelyne. Alors pour moi, la louange, l'adoration, c'est une façon de dire qu'il est le plus fort. Même si on a le moral au ras des pâquerettes, c'est une façon de proclamer il est le plus fort et Dieu est toujours gagnant. Voilà. Amen. Amen. Tu as un esprit pour faire tomber les murailles de Jéricho. Voilà. Là. Voilà. Tu tournes en louant jusqu'à ce qu'elles tombent. Alléluia. Voilà. Oui, quelqu'un d'autre. Vas-y, Denise. Alors, l'adoration, pour moi, j'ai cette définition qui a été expliquée sur l'adoration. C'est signé là-bas? Ça, c'est bon. Oui, ici, Merci. là, ouais. Merci beaucoup. Merci, Denise. François, tu voulais intervenir, vas-y. Oui, je retiens ce que tu as évoqué, les 100%, les 10%. Finalement, les 100%, c'est encore mieux que le 10%. Et l'un n'empêche pas l'autre. Fait, voilà, il y a 10%, plus 100%, plus, il n'y a pas de limite, quoi. Exact. Voilà. C'est les mathématiques de Dieu. Hein, avec oui, vas-y, Roland, peut-être, non? La bonne attitude de gratitude, bien sûr. Voilà, je reviens comme Souni a dit. D'accord. Michel, tu veux rajouter ou Corinne, non? Ça va? Je Vous cherche. pas le mot magique? La joie, Michel a parlé que celui qui donne, donne avec joie. La joie est un état d'esprit aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Souvent, vous voulez dire quelque chose? Sylvie, vas-y. Oui, je voulais dire aussi qu'on est lié par les louanges de notre cœur, de notre bouche. Et j'essaye de le trouver dans le psaume 40 et depuis tout à l'heure, je ne le trouve pas. Quelqu'un a dit ça, que c'était dans le psaume 140, lié par les louanges de notre bouche. Qui est-ce qui a dit ça? Je ne sais pas. Ah, c'est peut-être bien toi. Vas-y, Claude. Micro. C'est les rois des nations, etc., qui sont liés par les... Ah, d'accord. Ouais. Je vais recontrôler. Très bien. Quelqu'un qui veut intervenir encore? Vas-y, tiens. Vas-y, Henri. Étienne, oui. Étienne, pardon. Non, je retiens bien les 100% et je pense à la parole de la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Et c'est ça qu'il faut creuser, en fait. Parce qu'en fait, oui, pour moi, parce qu'en fait, quand on creuse ça, en fait, le reste vient naturellement. C'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, etc., etc. Et le reste, c'est la justice. C'est une question de justice. Et il l'a donné à 100% et pas à 10%. C'est vrai. Pas à 10%. Sylvie, tu as fait un signe? Non. OK. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Vas-y. Alors, je vais juste redire la phrase que je viens d'entendre du chant merveilleux. Je suis à toi. Et moi, je voudrais dire qu'on ne peut pas vraiment adorer le Seigneur, louer le Seigneur, quand on n'a pas vraiment saisi cet amour. Et il nous a aimés le premier, c'est lui qui nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'on peut l'aimer aussi à notre tour. Et notre adoration vient de cet amour. Amen. Patrice, Amen. est-ce que, puisque c'est toi qui l'as écrit, c'était l'état de ton cœur quand tu as écrit ce chant? Oui, absolument. C'était exactement ça. C'était exactement ça. D'accord. Rien de plus. Quelqu'un d'autre? Moi, je reviens juste avec ce mot reconnaissance. Un cœur reconnaissant, voilà, ça ouvre, c'est une clé qui ouvre la porte à la bonheur de Dieu. Voilà. Bien vrai. Il y a Madame Bélanger qui voulait dire de quoi, là? Je voulais dire le Alléluia, parce que trop souvent, on dit Alléluia, mais on ne dit pas le Alléluia. Pour moi, c'est important. C'est super important. Merci beaucoup.
Oui, vas-y. Alors, je vois Ipad de l'Écuyer, je sais pas. Non, c'est Henriette. Henriette, excuse-moi. Non, c'est moi. Que tout parte du cœur, en fait, c'est ce que j'ai retenu ce soir, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Le cœur, l'offrande du cœur. En fait, on n'a pas beaucoup parlé du cœur, mais l'offrande du cœur, parce que la finalité, c'est ce qui vient du cœur, effectivement. Je suis Tu n'as d'accord. pas écouté ce que j'ai dit parce que c'est ce que j'ai J'ai parlé. écouté. Pardon. C'est vrai. Sylvie, vas-y. Tu n'as pas de micro, là, Sylvie. Tu n'as pas de micro. Je viens de penser à ce verset que je ne sais pas où c'est, qui dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et je viens de penser aussi que souvent, comme tu disais toi aussi, on se sent obligé de faire des choses parce que c'est écrit comme ça, parce que c'est la loi, parce que ceci. Mais quand ce n'est pas conviction, c'est pas bien reçu. On rate la cible, c'est pas ce que Dieu veut de nous. Donc, il faut le faire avec conviction. Absolument. Il n'y a plus personne. Oui, vas-y, Jean-Paul, vas-y. Oui, je pense avoir rien à dire. Puis, j'avais noté une série logique du début de l'échange, qu'il était dit que amour, service, paix. Il a été dit que l'amour nous entraîne à entrer dans le service, nous entraîne à servir, et ensuite le fait de servir nous procure de la paix. Ça veut dire qu'en fait, ça recoupe cette expression, ce verset qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça va ensemble, je crois. Amen. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, les amis. Michel, oui, vas-y. Non, on dit salut à tout le monde. Alors, moi, je me couche à 22h d'habitude, moi. D'accord. Tu es venu en pyjama, là? Non. Ah, c'est plus que vainqueur. D'accord. Alors, c'est plus que 20 heures. Écoutez, les amis, on va pas tarder à se coucher parce que Michel doit aller au lit. Oui, il est plus que 20 heures. Hein? Voilà, il est plus que 20 heures. Ce que j'aimerais simplement vous dire maintenant pour terminer, c'est que on a dit des mots magiques. D'accord? Chacun a dit son mot magique. Peut-être que vous ne l'avez pas dit, mais vous l'avez écrit, etc. Maintenant, c'est dans les jours qui viennent, qu'est-ce que vous allez en faire? Il ne suffit pas d'entendre un mot magique et de se l'approprier, c'est savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et je crois que c'est Sylvie qui avait démarré comme ça. Sylvie avait démarré en disant, moi, c'est par l'habitude que j'ai maintenant de faire les choses pour les autres, de me donner, etc. Si vous avez reçu un mot magique, mettez-le en pratique dans votre vie et vous allez voir toutes les bénédictions qui vont en découler. Je vous embrasse. Je repasse la parole à mon ami Martin, puisqu'on arrive à la fin, et ensuite on fera tous une hola magistrale avec non seulement les bras et en plus un alléluia ensemble. Martin, tu veux dire quelque chose? Oui, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que je veux quand même saluer ceux qui nous suivent sur YouTube. Voilà, ceux qui d'habitude sont sur Facebook et qui sont rabattus sur YouTube, je vous présente nos excuses. Encore que quelquefois la technique est mystérieuse et on ne sait pas trop comment. Bon, j'avais mis le lien sur Facebook, donc je pense qu'il y a des gens qui sont quand même revenus sur la visualisation. En tout cas, toutes nos excuses et puis merci à vous. Passez une bonne soirée. On vous tiendra au courant. On n'a pas défini si on continue ce genre d'émission dans les semaines qui viennent. Donc, on va en parler entre nous et puis de toute façon, par les réseaux sociaux, par les différents partages et mails, on vous tiendra au courant. En tout cas, ça a été un bonheur pour nous de partager ces quelques... Merci. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va continuer. J'espère qu'on pourra se voir en présentiel un de ces quatre parce que vous nous manquez. Moi, je suis une personne très tactile et j'aime bien prendre les gens dans mes bras et leur dire que je les aime. Comme ça. Attends, j'arrive. Alors les amis, attention, on tend tous les mains vers l'écran. Comme pour une hola, on bouge les doigts et on fait un grand alléluia. 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 Eh
Allez, bisous à tout le monde. Un bisou à tous. Bisous, bisous. Merci d'avoir été là. On vous aime. Merci. On vous aime. Gros bisous.